mouvement agressif, FVG, FVG. J'ai un potentiel bag qui s'est formé ici en M3. Bag. J'attends la confirmation de mon order block qui arrive ici avec de la FVG. On va pas chercher grand chose, hein. Si je fais comme d'habitude, si je rentre ici, je me protège sous mon obi, je vais chercher London, je vais me chercher 0,85. Donc moi ça m'intéresse pas. Hop, je voulais rentrer ici, d'accord, à 3,28. Mais bon, faut pas non plus être trop gourmand. Je vois qu'il a laissé cette liquidité là, je me positionne juste en dessous de la liquidité. Ok, ça fait 1,9 R. J'y vais. Salut à tous, nouvelle journée, nouvelle review. On se retrouve sur le NAS, Bestech, ok. Donc, on va review la journée du 24 juin 2026. Donc là, vous voyez, il y a pas mal de choses qui s'est passé. J'ai pas fait ma review hier, donc c'est pour ça que je l'enregistre aujourd'hui et je vais enregistrer aussi mon trade d'aujourd'hui, mais dans une autre vidéo, dans une autre review. Donc, on va se concentrer sur la journée du mercredi 24 juin, voilà, donc qui commence, si on regarde bien la session ici, et qui se termine ici, qui fait un gros mouvement bullish pour clôturer. Ok, donc, mardi, je vous avais dit, ok, on a eu l'échec, on était parti, donc du dip, donc deep to deep, donc on navigue dans ce dip, voilà, je vais le tracer, hop, 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 deep. On n'est pas encore arrivé dans le deep, mais on est dans l'order block associé au deep. Ok, donc il joue sa mitigation, ça se trouve il s'arrêtera là, hein, j'en sais rien, mais on voit qu'on est arrivé quand même dans ce VI discount en daily. Ok, donc l'order block également, on regarde pas ça, hein, on est encore là. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé? Ça a été un perfect pour moi hier, 2 sur 2. Donc je suis arrivé, j'ai vu London, j'ai vu Asian, donc on consolide. Ça me fait chier. Moi, sur quoi je me suis beaucoup appuyé, c'est ici. Hop, Standard Deviation. Je vais beaucoup utiliser. Suite à l'échec, hein, bien sûr, hein. C'est l'échec qui m'a encouragé à vendre le prix. Donc 2, 2,5, et voilà. Alors, j'ai pas marqué, hop, les 2,25 qui sont importants, qui sont là, que je visais en dole pour vendre le prix. Mais d'abord, j'ai acheté. Et ça, ce sera mon dole de mon deuxième trade. Mais je le dis, c'est important. Pour mon premier trade, donc j'arrive, 7 heures commence, ok. On a, je, je vois qu'on est dans une phase d'accumulation, je suis prudent. Je vois qu'on est dans cette IFVG. Regardez que je définis ici, hop, 22h30. Donc c'est la first M15 de 22h, hein, puisqu'il n'y en a pas avant, de toute façon. Hop, en M5, on en a une, oui. Donc en M15, elle est là, M15, M30. Je vois que le prix accumule dedans. Ok. Je vais pas faire le fou. Je suis bearish. Là, j'ai un DR interne. Hop, hop. 25, 75, deep. On était dans le deep. On n'arrive pas à atteindre ce deep là. Après, on en a encore un interne ici, sur la journée. Mais bref, moi, qu'est-ce que je vois? C'est l'accumulation qui m'intéresse ici. Je vois qu'on n'arrive pas à prendre London. Ma target, on a les equal highs là. Ma target, c'est London. Ok. Je veux voir si j'ai un setup. Parce que moi, je préfère quand même vendre le prix, hein, à ce stade. Qu'est-ce qu'on a? On accumule, on accumule. 5 heures, 7 heures, je suis pas là. 7h25, boum. Mouvement agressif, on revient dans l'IFVG M15. Je la notifie. Je lâche M30. Hop. Mouvement agressif. FVG. FVG. J'ai un potentiel bag qui s'est formé ici en M3. Bag. J'attends la confirmation de mon order block qui arrive ici avec de la FVG. On va pas chercher grand chose, hein. Si je fais comme d'habitude, si je rentre ici, je me protège sous mon obi, je vais chercher London, je vais me chercher 0,85. Donc moi ça m'intéresse pas. Hop, je voulais rentrer ici, d'accord, à 3,28.
Et bon, faut pas non plus être trop gourmand. Je vois, je vois qu'il a laissé cette liquidité-là. Je me positionne juste en dessous de la liquidité. Ok? Ça fait 1,9 R. J'y vais. J'ai confiance. Des fois, je suis en dessous de 2 R. Bon, bah, c'est comme ça, hein. Ok. Hop. Entrée TP direct, hein. J'entre, je sors. Ça, c'est magnifique. Donc, premier trade, premier TP. 1,89. Bon, ça fait, c'est pas non plus le trade de l'année, mais plein de petits trades comme ça fait l'année. Donc, qu'est-ce qui se passe ensuite? On prend London. On descend, on descend, on descend. J'ai pas, je vous dis, on est dans l'accumulation, c'est pas bien clair. Et je sais pas trop quoi faire à ce stade. Mais qu'est-ce que je vois? London, c'est une liquidité majeure. Ok? Je vais supprimer l'IFG, on en a plus besoin. Je vais supprimer le bag. Ok? C'est une liquidité majeure. Elle a été prise à, à 8h20. Ok? J'attends 9h30. 9h40. Qu'est-ce qui vient se créer? Un swing low. Hop, swing low, donc ça c'est mon deuxième setup. Swing low, hop, qui est juste ici, avec quoi? De la FVG qui est juste là. Hop, j'ai notifié FVG OBI, ici. Hop, FVG OBI, parfait. J'ai mon setup. Normalement, je vais faire mon entrée ici. Hop, avec un SL là-haut, idéalement, pour aller chercher les 2,25. 1,41, bon, c'est pas la folie, hein. Ok, qu'est-ce qu'on fait? J'attends un peu. Je vois que le prix casse la FVG. Ça me fait un peu peur. Je vous cache pas, ça me fait un peu peur, mais réintégration immédiate, j'adore. Et comme on a dit, il faut laisser au marché la possibilité d'être imparfait. Donc suite à cette réintégration immédiate, ce qui est bien, hein, parce que moi, de toute façon, il fallait absolument que j'attende au niveau du standard deviation. Voilà, je vais essayer de ne pas me perdre là. Hop, il est là, il est là. Standard deviation, j'aimerais qu'ils mettent le 2.25 là. Mettre 2.25. Ok, mais surtout, pourquoi j'étais obligé d'attendre la clôture de la bougie H4 de 10 heures? Parce que c'est elle qui me confirmait si j'allais être bearish ou pas. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, c'est cette bougie-là, c'est celle-ci. Elle casse les deux. Donc, une fois qu'on a cassé les deux, moi je vais chercher les 2,25 directement. Et c'est exactement ce qui se passe. Autre chose qui m'encourage à prendre le trade, ici, quand on casse et qu'on réintègre, on crée quoi ici? Ce qu'on appelle une macro. Macro, c'est XX50, XX10. Donc par exemple 7h50, 8h10. 8h50, 9h10. Ça c'est les macros. Elle est juste là. Je mets mon entrée ici. Hop. Hop. SL au-dessus de la macro. De 27. Hop. Quasiment 2 et 2. Quasi un peu plus de 4 R sur la journée. Donc voilà, pour moi c'était plié, hein. J'allais pas rester. Mon objectif journalier était atteint. À ce stade, on voit ce qui s'est passé. Un 2,25 en mitigate. On joue la mitigation. Il est où? Où il est parti? Ok. Donc on joue la mitigation. On repart. On est dans la zone d'accumulation. C'est pour ça, dans les zones d'accu, on rentre, on sort. On rentre, on sort. Et on revient chasser la liquidité ici, l'Asian session, pour finalement aller chercher le VI. Et on repart agressivement en fin de journée. On fait une AMD. Ok. Donc, ça, c'est ma review de mercredi qui s'est très bien passée, hein. On est à 2 sur 2 pour mercredi, mardi 2 sur 3 et lundi, si je ne me trompe pas, il faut que j'aille regarder, mais je crois qu'on est à 1 sur 1 sur 1. Donc ça fait, on est quand même à un très bon win rate. On continue comme ça. Voilà. Au revoir.